Good Morning Business, French Tech. Il est 6h48 dans la French Tech, un entrepreneur pas comme les autres. Il s'appelle Guillaume Moubèche. Il est président et cofondateur de Lemlist. Bonjour Guillaume Moubèche. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on vous invite parce que vous avez fait une levée de fonds. Vous avez dit que vous vouliez jusqu'à 20, 25 millions. Finalement, vous avez eu 30 millions d'euros et vous l'avez refusé. Et depuis le début, vous saviez que vous alliez la refuser. Pourquoi ? Alors en fait, je pense qu'aujourd'hui, en France, on a trop souvent tendance à associer la réussite à la somme levée. Et je pense que ça serait bien d'intégrer d'autres critères, comme notamment la rentabilité, le bonheur de ses salariés et plein d'autres critères qui pourraient rentrer en compte. Et je trouve ça important de le dénoncer aujourd'hui. Parce que vous avez un business model qui fonctionne. Vous êtes notamment dans la prospection avec des emails ultra personnalisés et taux de retour qui, selon vous, sont excellents et permettent donc d'augmenter le chiffre d'affaires de vos clients. Vous avez donc un chiffre d'affaires qui est... Combien vous avez de chiffre d'affaires ? Parce qu'en début de semaine, j'ai eu une French Tech qui ne voulait pas me donner son chiffre d'affaires. Vous le donnez, vous ? Oui, bien sûr. En 2020, on fait plus de 4 millions de chiffre d'affaires annuel avec plus d'1 million de profits. Ah oui, c'est pas mal, 25% de marge. C'est pas mal. Et alors du coup, quand vous êtes allé voir les investisseurs, ils voulaient tous investir chez vous. Oui, il y a eu pas mal de compétition. Et finalement, vous n'avez pas besoin de cet argent. C'est pas qu'on n'en a pas besoin, je pense que tout le monde aurait besoin d'argent. Ce qui est intéressant en fait dans la levée aussi et qu'on n'a peut-être pas précisé, c'est que c'était une levée un petit peu particulière dans le sens où ce qu'on nous a proposé, c'était 30 millions de dollars. Donc 15 millions de dollars allaient pour la boîte et 15 millions de dollars étaient en cash out, ce qui voulait dire que Vianney, François et moi, donc mes deux associés, on pouvait se retrouver avec 5 millions de dollars sur notre compte en banque aujourd'hui. On ne l'a pas fait parce qu'on veut porter un message fort, d'aider les entrepreneurs à lancer des business rentables et voir qu'il y a une autre définition de la réussite lorsqu'on lance une boîte. Mais ça veut dire que ce serait antagoniste, la rentabilité et la levée de fonds, ou c'est quoi ? C'est une vitrine, c'est une coquille vide ? Je pense pas, je pense qu'il y a dans plein de cas en fait la levée de fonds c'est super utile. J'ai plein d'exemples en tête, on peut penser à toutes les medtech, biotech ou même des boîtes qui ont besoin de conquérir des marchés. Je pense juste que c'est important de montrer qu'il y a d'autres formes de réussite et que la rentabilité pour un business c'est quand même ce qu'il y a de plus sain. On a plein d'exemples aussi de startups qui ont levé beaucoup et qui se retrouvent après un an à devoir licencier des centaines de personnes sous pression d'investisseurs. Donc finalement, c'est aussi la solidité du modèle. Exactement, ouais. Et donc en fait, vous êtes en train de nous dire, il y a une forme de bulle de la French Tech. On parle de chiffres, on en parlera tout à l'heure dans le de 7h30, peut-être 23 milliards d'euros à la disposition de la French Tech au cours des prochains mois. Vous dites c'est bien pour certaines entreprises, mais parfois c'est pas légitime, c'est pas justifié. Il faut d'abord prouver que son modèle fonctionne économiquement et ne pas créer des coquilles vides pour séduire les investisseurs et récolter de l'argent. Exactement. Et puis en plus, il y a un autre point aussi qu'on n'a pas soulevé. Aujourd'hui, si on regarde qui lève des fonds en France, il y a quand même beaucoup d'entre-soi. Et lorsqu'on annonce à toute la population que la réussite est liée au levée de fonds, forcément, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'osent pas se projeter sur ces modèles parce qu'ils se disent que pour réussir, ils sont obligés de lever des fonds. Et moi, mon objectif, je viens d'une famille assez modeste, c'est aussi d'inspirer un maximum d'entrepreneurs à se lancer parce que je pense que créer des business rentables, c'est aussi ce qui fait bouger l'économie et c'est ce qui peut changer pas mal de choses. Donc vous accompagnez aussi de potentiels entrepreneurs justement pour contourner ce schéma classique ? Oui, bien sûr. On produit énormément de contenu. J'ai notamment une chaîne YouTube où j'explique beaucoup de choses de façon gratuite pour aider les entrepreneurs à se lancer, donner des conseils et avoir de plus en plus de gens qui se lancent en France. À vous écouter, on a l'impression que vous avez une mission aussi. Oui. Vous avez envie de cette mission. Vous êtes investi. Oui, clairement. Parce que aujourd'hui, ces 5 millions qu'on refuse avec mes associés qui pourraient arriver sur notre compte, on sait très bien que c'est une somme qui pourrait changer notre vie, changer la vie de nos familles. Nous, notre mission dans les 4 prochaines années, c'est d'aider plus d'1 million d'entrepreneurs à lancer un business qui soit rentable. Donc pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais ça vous aurait pas permis non plus aussi plutôt de changer les perspectives de votre entreprise, d'accélérer, de surdimensionner peut-être d'aller en Europe, aux États-Unis, vos performances, etc. Est-ce que ça n'a pas été finalement vous n'êtes pas piégé non plus ? Alors en fait, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on grossit plus vite que des startups qui ont levé beaucoup d'argent. On est présent dans plus de 85 pays avec plus de 10 000 clients et on grossit à 2 chiffres tous les mois. Donc on a une croissance qui est déjà compliquée à maîtriser dans le sens où on doit bien recruter, passer du temps avec les gens qu'on recrute pour faire en sorte qu'ils soient bien formés. Avoir plus d'argent aujourd'hui, c'est pas le problème. On est déjà très rentable, on a beaucoup de chance.
Mais c'est pas vraiment ça. C'est pas avec plus d'argent que je pourrais mieux me structurer et mieux nous internationaliser. Il faut pérenniser le modèle. Exactement. Un mot sur l'Emlist, justement. Qu'est-ce que vous proposez et à qui vous vous adressez? Alors nous, on s'adresse à toutes les entreprises B2B qui souhaitent trouver leurs nouveaux clients. Donc on est une plateforme qui va automatiser une partie de la prospection et aider les entreprises à rentrer en contact avec leurs nouveaux clients. Et donc par exemple, ça peut aider les commerciaux d'entreprises à démarcher de nouveaux clients? Oui, c'est exactement ça. Avec des systèmes qui permettent de cibler quoi? Les mails Oui, c'est ça. Donc c'est de la prospection par mail. On automatise aussi la prospection sur certains réseaux sociaux. Les tâches aussi pour faire des appels téléphoniques. Avec un ancrage surtout aux États-Unis. La majeure partie de votre business est tournée vers les États-Unis. Exactement. On a une grosse majorité de notre business aux États-Unis et la plus grande majorité à l'international. Voilà, la leçon de Guillaume Moubèche, président cofondateur de l'Emlist, qui voulait montrer qu'on pouvait se développer dans la French Tech sans forcément avoir une levée de fonds. C'est courageux, vous n'avez pas eu de représailles ou de... Non, honnêtement, j'ai eu beaucoup de messages d'ailleurs de la part d'investisseurs vraiment super sympas qui étaient contents qu'on ouvre un peu ce débat, puisque aussi ils sont au cœur de tout ça et parfois ils doivent voir des entrepreneurs qui ont cet unique but de lever sans vraiment penser à autre chose. Et je pense que c'est important d'en discuter aujourd'hui. L'Emlist. À mon avis, on va en entendre parler. Guillaume Moubèche, merci beaucoup, président et cofondateur, d'avoir été avec nous ce matin.